Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve, on est le 28/02/2023, fin du mois de février, un mois de février qui pour le CAC 40 s'en est pas trop mal sorti, on va pas se mentir. Sur le mois, on fait une hausse quand même de 2,62%. Mais avant tout cela, je vais quand même vous dire un peu les indices où on en est. On a un CAC 40 qui sur une journée sur la séance finit dans le rouge, moins 0,38% à 7267 points. L'Eurostock, moins 0,18. Le DAX, moins 0,11. Le FTSE 100, moins 0,74. Le Dow Jones qui fait un moins 0,73. Le Nasdaq Composite plus 0,05% pour l'instant, hein, toujours le Dow Jones et le Nasdaq sont toujours en cotation. Et le Nikkei 225 plus 0,08. Au niveau des chiffres clés, on a un pétrole Brent à 83,87$. Le 11 d'or 1827,32$. Un euro USD qui passe en dessous de la barre des 1,060$. On est à 1,058 exactement. Le Bitcoin 23 $327$. Donc voilà, le Bitcoin qui a vu des sommets plus hauts, j'ai envie de vous dire, mais bon, ça reste quand même assez voilà, par rapport à ce qui était le plus bas, on était à 16 000 et quelques. Je trouve qu'on s'en sort pas trop mal au niveau du Bitcoin. Palmarès du SRD AB Science plus 17,74. Balio qui fait plus 14,12. Plus 3,86 pour Wendell. Rally qui est dans les plus fortes baisses. Moins 5,56. Erytech Pharma pareil. Moins 5,94. SES encore une fois dans les plus fortes baisses. La plus forte baisse du SRD. Moins 8,84%. Voilà ce qui était pour les chiffres. Qu'est-ce qui en est de nos actualités? Et bah, fin du mois, voilà, comme je vous ai dit, le CAC 40 s'en sort pas trop mal. Ça n'a pas été le cas pour tout le monde. On pense notamment au Dow Jones qui, alors, depuis cette année, début de l'année, pardon, perd quand même moins 1%. Le S&P, je crois qu'on se balade autour, qui gratte difficilement 3,84%. Donc voilà, ça reste pas énormément foufou sur les marchés américains, en tout cas sur les marchés américains. Beaucoup de sujets d'incertitude, comme je n'arrête pas de vous le dire, beaucoup de sujets d'inquiétude, l'inflation forcément au cœur des débats, la politique monétaire de nos banquiers centraux vraiment au cœur des débats aussi. On a aussi les 10 ans qui commencent à se tendre un peu, notamment au niveau des US, on atteint pratiquement les 4% et quelques au niveau du 10 ans US. Ça, voilà, c'est une valeur qui ne fait pas très plaisir à voir, à entendre, puisqu'effectivement, le 10 ans US, 4%, je crois que ça fait plus de 6 mois qu'on ne l'avait pas eu. Et on avait atteint les 4,62, je crois, au max, à son paroxysme, à son plus haut, sur un an, là, depuis notre période, depuis le 26 février. 28 pardon, février 2000, voilà, sur un an, hein, entre les 2022 et 2023. Donc vraiment, ouais, le plus haut c'était 4,62. Bon, on n'y est pas encore, mais on s'y rapproche dangereusement. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ces niveaux-là. Ça projette un peu d'inquiétude, j'ai envie de vous dire. Les indicateurs ne sont pas tellement bons, hein, notamment au niveau du CAC 40. Voilà, on a un CAC 40. Alors, quand je dis CAC 40, c'est surtout l'économie française qui vient d'avoir une parution d'inflation. On n'est pas bon, on pensait avoir rebondi juste un tout petit peu voilà, on était à 6% et quelques d'inflation. On pensait selon le consensus avec un 6,1. On est à 6,2. Donc voilà, moins bon que ce qu'on espérait. Bon, il n'y a pas que ça, hein. Au niveau du US, bien évidemment, c'est la même chose. Voilà, c'est une inflation qui est plus forte que ce qu'on pensait. Donc tout ça, ça pose des problèmes. L'emploi, l'indice score PCE, voilà, encore une fois. Après la consommation, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Enfin, tout ne va pas très bien aux US en tout cas. Et ça s'en ressent dans nos indices, dans les prévisions. On voit que là, ça me plaît pas à grand monde, on va dire. Les investisseurs sont assez frileux côté US, un peu plus courageux du côté marché européen. Voilà, ça reste assez compliqué. Bon, pareil, hein, l'euro USD qui redescend encore un peu, on est à 1,058. Voilà, méfiance quand même. On n'avait pas vu ces taux là depuis un petit temps quand même, l'euro USD. Bon, après, on n'est pas non plus au plus bas qu'on était.
à 0,86 centimes et quelques le dollar. Donc ouais, là c'est... Voilà, pour l'instant, on est toujours dans cette phase d'attente d'indicateurs, d'attente un peu de résultats. Alors même si, comme je vous ai dit auparavant, hein, vous voyez la vidéo d'hier où je vous parlais notamment des résultats de nos entreprises. Les entreprises françaises se sont plutôt... Voilà, les résultats de trimestriels des entreprises françaises sont plutôt bien passés. Hein, on va pas se mentir. Donc voilà, au niveau du calendrier d'annonces économiques, on a eu du coup le taux d'inflation annuel français à 8h45. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est ce que je vous disais. Oula, j'ai du mal aujourd'hui. On attendait 6.1 selon le consensus. On a eu que 6. On a eu 6.2. On a eu que 6.2. J'ai envie de vous dire non. On a eu 6.2, donc c'est-à-dire pire que ce qui était attendu. Hélas. Donc voilà, une inflation qui augmente en France et ça on voulait absolument pas le voir malgré la hausse des taux faite par Christine Lagarde, la BCE. Voilà, parce que chez la BCE dans sa totalité, j'ai envie de vous dire. Midi 13h, pardon, on a eu le taux de croissance du PIB annuel au niveau de l'Inde. Taux de croissance qui n'a pas été aussi bon que ce qu'on espérait. Mais bon, voilà, ça n'a pas eu énormément de répercussions, en tout cas sur les marchés que je regarde attentivement. Et le PIB croissance trimestrielle au niveau du Canada, 14h30. Demain, taux de croissance PIB au niveau de l'Australie, le PMI manufacturé au niveau de la Chine, qui va être intéressant à regarder. Pareil, les marchés chinois extrêmement en retard par rapport à ce qui se passe. Alors, on râle déjà sur les marchés US. Faut savoir que les marchés chinois n'ont pas décollé depuis... ont du mal à décoller depuis tout ce qui est... tout ce qui est en fait depuis le début de l'année, depuis tout ce qui est déconfinement, etc., au niveau de la Chine. Donc, c'est assez problématique en tout cas au niveau chinois. Midi, au niveau de l'Italie, croissance du PIB, voilà. Taux d'inflation au niveau de l'Allemagne à regarder d'assez près. Pareil, là, cette fois-ci, au niveau de l'Allemagne, on attend une descente de l'inflation. Donc, on est à 8,5 espéré par le consensus au niveau de cette inflation. On verra si ça se révélera le cas. PMI, l'ISM PMI, PMI. US, 16h. Voilà, on attend 48 pour le consensus. On verra si cet indicateur voilà, sera bon ou non. Pareil, ce sera un indicateur qui sera suivi d'assez près quand même par notre chère Banque fédérale américaine et par Jérôme Powell entre parenthèses. Voilà, au niveau de nos marchés, nos chers petits marchés, du coup on n'a pas réussi à repasser au-dessus des 7300 points, une barre que j'avais fixée. Voilà, hein, de toute façon c'est tout à peu près les centaines que le CAC a une barre, voilà, comme support ou comme plafond. Je les pose comme ça, hein, parce que c'est souvent le cas. Donc là on s'est arrêté au 7254, on a effectivement un support au 7200. On a touché une fois qui nous a permis de rebondir dessus. Il a bien joué son rôle de support. Là c'est pareil, les 7300 on n'a pas réussi à les agripper. Ou en tout cas ça va être un peu plus compliqué. Je vous rappelle que les 7300 sont à peu près un stade, enfin est un plafond. Le 7300 est un plafond en fait qu'on n'a pas réussi à attraper depuis longtemps. Alors on les a dépassés certes, mais c'était voilà, ça fait partie des plus gros sommets qu'on a eu. Donc forcément avec tout le contexte, avec tout le contexte qu'on a à l'heure actuelle, il est possible effectivement que ça mette un peu du temps à qu'on aille chercher les 7004 par exemple. Malgré qu'on a déjà battu, qu'on a déjà fait un plus haut sommet aux alentours des 7000 il y a quelques jours. Donc voilà, soyons attentifs. Voilà, moi pour l'instant, je ne vois pas de... comment vous dire, je ne vois pas en fait de précipitation à aller chercher tout de suite les 7004. Sachant qu'on a fait un gros run depuis le début de l'année. Que le marché respire, ça ne me dérangerait pas hein, qu'on aille chercher
les 7002, voire les 7100. Voilà, ça pourrait nous procurer une respiration pour aller chercher plus haut par la suite, hein, parce qu'il faut bien croire faut bien voir que quand même depuis le 3 janvier, on était au 6005. Hein. Rendez-vous compte, si on attrape les 7005, on a fait 1000 points en moins de quelques mois. Enfin, même là, on a pratiquement fait, 800 points, vous vous rendez pas compte, mais en à peu près 2 mois, quoi. C'est incroyablement fou. C'est un run qui a été extrêmement long, extrêmement vite, sans pratiquement aucune respiration pour le marché. On sait bien qu'à chaque fois à chaque fois que ça monte en flèche comme ça, il faut qu'il y ait une respiration du marché, et après, potentiellement pour soit revenir, soit pour casser, soit pour ranger, etc., etc. Donc là, ça me dérangerait pas effectivement que soit ça respire ou soit ça range pendant un petit moment, sachant qu'on est un peu dans le doute, j'ai envie de vous dire. Bon, après 7300 points, hein, c'est sûr qu'avec les chiffres de l'inflation qu'on a eu, ça avait l'air en tout cas aujourd'hui difficile d'y croire, de passer au-dessus. On aurait pu avoir une super bonne nouvelle des marchés américains qui auraient pu passer outre cet indicateur de l'inflation, mais pour l'instant, pour moi, rien n'est catastrophique, en tout cas pour l'instant sur le CAC 40. Un RSI qui commence à arriver en zone de neutralité, mais un MACD qui est toujours en tendance haussière, bien évidemment. Le Nasdaq, lui, est toujours cramponné. Alors, on va voir par la suite, hein, bien évidemment. On va voir si cette barre des 12 000 a tenu ou non. Voilà, on verra si on ira chercher plus loin. Hein. Alors, si dans les prochaines séances, on atteint les 11 006, etc., bon, voilà, on aura cassé véritablement nos 12 000. Compliqué au niveau du Nasdaq, forcément, hein, un RSI qui est en zone de neutralité, un MACD, voilà, on voit qui commence à changer de tendance petit à petit. Donc attention, on est quand même, ça me fait pas très plaisir de vous le dire, mais on est sur des ranges assez basses, quoi, hein. On est pas très très haut au niveau du Nasdaq. On a eu aussi un beau départ depuis le début de l'année, mais très très vite se stopper, j'ai envie de vous dire. Donc, assez triste pour en tout cas notre cher ami le Nasdaq. Le Brent de la mer du Nord, 83,38$. Bon, Brent, comme je l'ai dit à chaque fois, à chaque review, il se passe rien. Un MACD sans tendance, c'est un RSI qui est en zone de neutralité. Bon, après le Brent, comme je vous l'ai dit, ce qui fera énormément bouger les cours, les prix, à mon avis, ça va être tout ce qui va être la guerre en Russie. Voilà, s'il y a un arrêt de la guerre, s'il y a un cessez, s'il y a un traité de paix qui est signé ou autre, ou alors effectivement, Poutine qui augmente le prix, mais on a vu, il a essayé encore une fois de faire monter les enchères de ses barils, de vendre plus cher son baril. Ça nous a fait une petite hausse pendant un moment. Voilà, on a guère atteint les 90$. Alors à moins qu'il y ait d'autres réunions de l'OPEP, l'OPEP+, pour essayer de remettre soit une plus grande quantité en circulation de pétrole, soit de limiter la quantité fournie. Je verrai pas trop effectivement le baril bouger, hein, ça c'est inévitable. Donc voilà, je pense pas que ça va être, il va y avoir d'énormes mouvements qui vont être comme ça, quoi. Là, je pense que 90-83$, c'est ce qui va rester. Peut-être entre les 90 et les 80$, ça va pas bouger pendant un petit moment. Et d'ailleurs, ça se voit, hein, ça fait depuis décembre environ que ça ne bouge pas. Le Brent, c'est environ des 90 à 80$. Voilà. Le 11 d'or, alors lui, il est repassé au-dessus des 1818. Voilà, il a pris une grande respiration, c'est ce qu'on lui demandait aussi, parce que lui, ça fait depuis le 2 novembre, je ne sais pas si vous imaginez, depuis le 2 novembre qu'il a bondi, il a été atteint des plus hauts, hein. C'est vraiment incroyable, là où il a été attrapé les 1980, quand même, pratiquement, ouais. Donc vraiment un sommet qu'on n'avait pas vu depuis 2022, depuis en fait la crise de la guerre en Ukraine, hein, voilà, le pic de la guerre en Ukraine. Donc ça fait un petit temps, hein, on va pas se mentir.
Bon, un RSI du coup qui bondit un tout petit peu, on est toujours proche de la zone de survente quand même. Et un MACD, voilà, qui reste en tendance baissière. Donc attention, possiblement retournement de tendance, parce que là, vraiment, on vient de passer la tendance baissière. Voilà, il faut encore qu'on vérifie, qu'on confirme cette hausse par aller chercher les 1853, etc. Pourquoi pas aller chercher les 1878 pour effectivement confirmer que la 1818, la barre, le support de la barre, le support pardon, des 1818 tient encore. Voilà, au niveau du DAX, le DAX, bon, voilà, le DAX qui n'a pas fait énormément de choses. Petite séance, 15 345, on est toujours entre les 15 006 et les 15 000. Donc voilà, quelque chose, bon, j'ai envie de vous dire, de pas très assez commun. Voilà, on est toujours dans cette range qu'on n'a pas quitté depuis début janvier. Bon, petite hausse. Bon, après, voilà, décembre a été un bon mois pour le DAX. Il a bien monté aussi. Ça ne m'inquiète pas comme les indices US où là ils sont beaucoup plus à traîne. Là vraiment le DAX a été assez bon, hein. Ça a été vraiment un run. Alors lui le run il vient de beaucoup plus loin. On remonte à septembre pratiquement où il y a eu un changement total de tendance et là ça a été cherché vraiment très très haut. On est dans une range assez haute contrairement à ce qu'on peut voir sur les indices américains, surtout comme le Nasdaq, quoi. Donc voilà. M'inquiète pas trop pour le DAX, je pense que demain va être une bonne séance pour lui. Alors attention, demain, voilà, tout dépend de ce que va sortir l'inflation allemande, bien évidemment. Donc on verra ça demain forcément, donc soyez très attentifs. Le S&P là qui repart, voilà, la barre des 4041 a été franchie. On repart bien en dessous là. Là je pense que c'est confirmé, cette barre a été cassée. Peut-être aller chercher les 3821 pour aller rebondir dessus. Ça me fait un peu mal au cœur que les 4000 n'aient pas joué ce rôle de support plus que ça. Effectivement, on a vu que pendant un bon petit moment, on n'a pas réussi forcément à la casser cette barre, surtout ici. Voilà, on avait une range, on rangeait pratiquement entre les 3008 et les 4000, donc ça a pas mal bougé là, mais pas grand chose. On était collé aux 3008 pendant un moment. On avait tenté une fois de la traverser, ça n'avait pas marché. Là, ici aussi, là, ici aussi, là, ici aussi. Là, on avait rangé, voilà, 3821, tac, tac, tac. Et puis là, on l'avait cassé avec notamment les bonnes nouvelles. Et puis la hausse de tous les indices. Et puis là, ça a stagné pendant un moment. Et je pensais potentiellement que les 4003 étaient possibles, atteignables par le S&P. Ça n'a pas été le cas. Comme tous les indices américains, ça me déçoit un peu en ce moment. Donc là, on est parti en dessous des 4000. On a cassé cette barre des 4041 pour aller chercher les 3963. Donc un peu déçu de notre cher S&P qui passe en tendance baissière au niveau du MACD. Et un RSI forcément en zone qui se rapproche fortement des zones de survente. Le Dow Jones, c'est pareil, on est en dessous des 33 000. On est à 32 618 pour l'instant. Donc on va voir ce qu'on va faire si ça a été réellement cassé cette fois-ci. Parce qu'effectivement là on avait vu qu'on avait eu une belle bougie rouge. Après la bougie verte, après une bougie verte nous avait remis sur la barre et après on avait quitté cette zone basse en fait du support. Là c'est possiblement une cassure, hein. c'est peut-être possiblement une cassure et dans ce cas là la prochaine on serait aux alentours des 31 353 voilà, et là ça serait une pas très bonne nouvelle, j'ai envie de vous dire, parce qu'on serait vraiment dans une range assez basse au niveau de notre Dow Jones qui n'arrive absolument pas à décoller, hein. Ça reste compliqué pour notre cher Dow Jones. C'est bête, hein, parce que c'était bien parti. Bon, après on n'est pas aussi bas que le Nasdaq, mais on n'est pas non plus très très haut, quoi. Donc ça met un peu les boules, mais voilà, on va voir par la suite ce que va faire le Dow Jones et les entreprises américaines. RSI en proche de la zone de survente et un MACD en tendance baissière. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable journée, une bonne soirée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.